RCF. Évidemment, vous savez bien que l'année thérésienne va commencer en septembre 2023, et que, en fait, curieusement, il y a des raisons pour lesquelles les reliques de Sainte Thérèse viennent à Bruxelles et à la basilique de Kuckelberg, mais vous l'avez entendu dans d'autres émissions. Mais là, nous recevons deux personnes, dont Marie-André Costa. Bonjour Marie-André. Bonjour Enzo. Et Gaëtan Delvaux. Bonjour Gaëtan. Bonjour Enzo. Alors, évidemment, vous avez rencontré, vous Gaëtan, vous avez rencontré Sainte Thérèse de Lisieux comment ? C'est devenu quelqu'un dans votre vie comment ? J'ai eu une expérience personnelle avec elle, oui, de guérison importante à Lisieux. Et donc vous êtes allé à Lisieux, oui, dans une situation un peu difficile, et oui, vous vous êtes adressé à elle directement. Par l'intermédiaire d'une de mes tantes religieuses qui m'a amené là-bas suite à une hospitalisation, et j'ai vraiment été sauvé par Sainte Thérèse. Mais alors, malgré tout, c'est devenu quelqu'un alors dont vous avez découvert quoi ? La spiritualité, les écrits, comment ça s'est passé pour vous ? J'ai découvert l'histoire d'une âme. Et ça m'a touché, et j'ai quitté le côté psychologique pour rentrer dans le côté spirituel. Alors, vous, Marie-André, comment est-ce que Sainte Thérèse est arrivée dans votre univers ? Alors, c'est pas aussi sérieux que Gaëtan, en fait. Moi, Sainte Thérèse, malgré mon âge, je trouvais ça un peu petite fleur sympathique. Oui. Voilà. Et cliché un peu. Oui, c'est ça. J'avais très difficile de rentrer dans tout ce qui se passait avec cette jeune fille, parce que mourir à 24 ans, c'est quand même bien jeune, hein. Voilà. Et c'est venu parce qu'on m'a demandé de m'occuper de ce fameux moment-là, c'est tout récent, de ce temps fort, donc, d'année thérésienne, où je me suis dit, il faut quand même avoir l'air un peu intelligent, et on va lire les livres, on va quand même un peu voir. Et donc, j'ai feuilleté les œuvres complètes de Thérèse, et j'ai apprécié ses poèmes, parce qu'elle fait de très, très belles poésies. Et c'est par là qu'elle m'a touchée, parce que je me suis sentie rejointe alors qu'elle a 17-18 ans quand elle rentre au Carmel, et qu'en fait, elle a une maturité spirituelle, quelque chose de formidable. Et ça m'a rejointe par rapport à mon cheminement. Voilà. Alors, évidemment, Marie-André, vous avez en tête un programme de 7 semaines qui va se terminer, je vois, le lundi de Pentecôte, qui est la journée de conclusion à la basilique de Kuckelberg. Ces 7 semaines, elles sont commencées, hein. Elles sont commencées, et je dirais, elles ont un style. Qu'est-ce que c'est le style de ces 7 semaines ? Ça veut dire prière, ou bien qu'est-ce que ça a comme style ? Là, d'abord, nous commençons par un temps de prière et de chant, d'action de grâce. Souvent des chants qui ont été inspirés par des textes de Thérèse, comme par exemple des chants de Natacha Saint-Pierre, par exemple. Et puis après cela, il y a une vidéo qui dure à peu près une vingtaine de minutes, présentée par Jean-Luc Mouns ou bien par le père Marc Leroy, enfin quelqu'un qui nous donne une formation sur un temps, une étape de Thérèse, différents thèmes qui sont forts dans sa vie, comme on peut voir sur le programme, ce qui est déjà passé d'ailleurs, c'est d'abord sa vie, puis la grâce de Noël. Puis nous allons voir l'évolution, donc quand elle va recevoir la mission de rentrer au Carmel. Enfin bon, il y a tout ce cheminement qu'on fait avec elle, et chaque fois sur base d'une vidéo de 20 minutes. Ensuite, il est prévu 2-3 questions de partage en petits groupes, si c'est possible. Et on termine par un Notre Père, ou quelque chose comme ça, une petite prière d'action de grâce. Et on propose aux participants un feuillet sur lequel ils ont un texte de Thérèse qu'ils peuvent méditer durant la semaine, avec quelques questions et en se disant où est-ce que Thérèse me rejoint dans ma vie. Justement, vous m'étonnez un peu, Marie-André, parce que Thérèse de Lisieux, c'est le Carmel, donc plus fermé que ça, c'est difficile. C'est Lisieux, donc sans dire du mal, c'est quand même pas non plus ouvert sur le vaste monde. C'est quelqu'un qui, comme vous le disiez, est décédé très jeune. En 2023, comment est-ce que vous sentez justement que des gens seraient concernés dans leur quotidien par une personne comme Thérèse de Lisieux? Ce qui m'a frappé, c'est que quand Thérèse est décédée, il y avait 30 personnes à ses funérailles, donc ce qui veut dire pas grand-chose. Et l'année suivante, on a imprimé l'histoire d'une âme, c'est-à-dire toute sa vie de petite fille et sa vie au Carmel.
Et on s'est dit, peut-être que ça va se vendre. Et puis ça s'est vendu, mais partout dans le monde. Et ça a rejoint des prêtres. Et ça, en fait, ça a rejoint ce que Thérèse a toujours dit, c'est qu'elle voulait être missionnaire. Et donc, de par ses écrits, elle a touché cet élan missionnaire. Elle a même accompagné un séminariste et un prêtre qui sont partis en Chine. Alors elle se disait missionnaire en Chine. Mais même des non-chrétiens, parce que même des non-chrétiens et des non-croyants d'ailleurs ont senti qu'elle proposait quelque chose. Oui, bien sûr, on se sent rejoint dans nos fragilités, parce que quand on lit l'histoire de Thérèse, une petite fille hypersensible qui pleure d'avoir pleuré. On se demande bien... elle a honte. Et voilà. Après, elle a plein de scrupules. Nous avons cela aussi, les scrupules. Et elle arrive chaque fois à se laisser toucher le cœur par un événement de la vie. Ce qui va la toucher très fort, c'est par exemple la maladie que son papa va avoir, la maladie psychiatrique qui va finir par le faire mourir. Mais pour elle, ça la rejoint vraiment dans toute notre pauvreté. Chaque fois, il y a l'amour de Dieu qui vient. Donc, il y a une actualité de cette femme. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'UNESCO l'a choisie. Alors, Gaëtan, évidemment, cette démarche de cette semaine, on peut la faire tout seul, on peut la faire en groupe. Qu'est-ce qui existe? Il y a des gens qui le font ensemble dans des paroisses, dans des communautés. Qu'est-ce que vous connaissez? Ce parcours peut être suivi seul chez soi ou en groupe, en s'inscrivant sur le site Charis Belgium. Il s'adresse notamment aux paroisses. Pour en savoir plus, il faut se renseigner sur le site internet de Charis Belgium en allant dans la rubrique « Croire à l'amour ». Il y a là une liste d'une 15aine de contacts et adresses où l'on peut suivre en groupe le parcours de cette semaine de Sainte Thérèse. Oui, moi, dans ma paroisse, ils se réunissent tous les mercredis soirs, par exemple. Bravo. Oui, et alors, Marie-André, le goût. Pourquoi le faire ensemble? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement s'intéresser à Thérèse tout seul? Pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire ensemble? Mais parce que ce que Thérèse rejoint dans nos vies, finalement, si on le fait tout seul, est-ce que ça me rejoint vraiment? Mais le fait d'avoir ce petit temps de partage et d'entendre que ça rejoint, comme disait Gaëtan, quand il y a été suite à une maladie, eh bien, il peut partager et l'autre personne dit, moi aussi. Et donc, il y a ce point commun de dire, dans ma vie de toujours, elle peut arriver. Moi, je suis visiteur de malades dans une maison de repos et une personne de 103 ans m'a dit, j'ai été guéri par Sainte Thérèse au tout début de ma vie. Donc, ça m'a touché. Mais alors, justement, Gaëtan, si jamais je suis dans une paroisse ou dans un groupe et qu'on n'a pas pu faire toutes les 7 semaines et qu'on est par exemple, je sais pas moi, la 3e, la 4e, on peut quand même rejoindre ces étapes? Oui, pour donner un exemple, la paroisse Saint-Pierre dans laquelle je suis, nous organisons cette soirée avec des temps de louanges, le petit film et puis un thème sur la vie de Sainte Thérèse. Et ensuite, nous prenons un temps pour prier et réfléchir personnellement. Et nous avons un contact en petits groupes où on a un moment où on peut parler. Mais donc des gens qui n'ont jamais rien fait, qui ne connaissent pas, pourraient arriver. Oui, tout à fait. Vous ne leur dites pas au revoir. On fait confiance à Sainte Thérèse pour inviter les personnes. Et vraiment, le Seigneur nous surprend dans les choses qui se passent. Mais alors, Gaëtan aussi, Sainte Thérèse, c'est pour tous les âges? Si ce sont des gens très très jeunes ou qui viennent avec leurs enfants, ou si des gens très âgés, clairement, là vous l'avez dit, mais ça va vraiment pour tous les âges, cette expérience des 7 semaines? Oui, tout à fait, parce que parler de l'amour, c'est tout le monde souhaite être aimé et aimé. Et Sainte Thérèse est vraiment la personne idéale pour véhiculer ce message. Alors évidemment, Marie-André, vous avez fait un petit découpage en cette semaine, ça c'est clair, et on voit bien pourquoi ce découpage. Mais j'imagine que vous suggérez aux gens qui viennent, vous leur suggérez de lire ceci ou de voir cela. Vous leur proposez quelque chose pour aller plus loin. C'est sûr, là, dans les 7 semaines, on a pris les étapes essentielles, bien marquantes. Mais c'est sûr que le long des enseignements, ou des petites vidéos, il est donné des autres exemples de la vie de Thérèse
et de susciter près des auditeurs, enfin, ou des participants, d'aller vraiment chercher dans les documents, enfin, soit de s'acheter, surtout l'histoire d'une âme, c'est le livre qui est le plus vendu. Bien sûr, il y a une grosse brique, hein, avec tous les écrits. Ah, tout à fait, oui. Ça, et je dirais même qu'on retrouve des documents, des petits bouts, parce qu'elle a écrit à tellement de gens. Voilà, hein. c'est ça. Elle a écrit des lettres au monde entier. Hein. Il faut savoir que jusqu'au bout, par exemple, quand elle avait la tuberculose, elle en est décédée. Eh bien, à la fin, elle n'avait plus de force, mais elle écrivait en craque un tout petit crayon parce que c'était moins lourd qu'un porte-plume. Enfin, parce qu'à l'époque, il fallait écrire à l'encre, n'est-ce pas? Un petit bout de crayon pour avoir les petits papiers qu'on a retrouvés un peu partout dans ses affaires. Et par exemple, sa dernière phrase, c'est c'est son avant-dernière. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ou alors, elle meurt en disant, je vous aime tant. Alors Gaëtan, redites-nous un peu l'adresse internet où on peut aller voir un peu, où on peut voir les renseignements. Donc c'est Caris Belgium. Caris Belgium. Oui. Et je tape ça dans la barre de mon navigateur et oui. Ça va apparaître. Oui, tout à fait. Et alors, ça veut dire que si je veux venir à une de ces 7 semaines dans telle paroisse ou telle communauté, est-ce que vous conseillez de prévenir? Ou est-ce que je peux arriver comme ça? Vous pouvez arriver comme ça. Mais il faut bien trouver les paroisses qui font ce genre de choses. Ça. Et il y a une quinzaine de paroisses que je peux citer si on veut. Au Woluwe-Saint-Lambert, il y a le Divin Sauveur. À Woluwe-Saint-Pierre, il y a l'église Saint-Pierre, l'église Notre-Dame de Sacré-Cœur à Etterbeek. Ça c'est chez moi notamment. La basilique de Koekelberg, l'église du Christ III à 1020 de Bruxelles. À l'église Saint-Marc, il y a le groupe Siloé, le groupe de prière qui fait cette semaine. Dans le Brabant wallon, l'église de Saint-Pierre à Bierge, la paroisse Saint-François à Louvain-la-Neuve, les paroisses Saint-Étienne et Saint-Sébastien à Braine-l'Alleud. C'est chez moi. Ça c'est chez vous. Ah bah bravo. Et la chapelle Notre-Dame de la Paix à Namur, l'abbaye de Leffe, la collégiale Notre-Dame de l'Assomption à Ciney. Mais ça veut dire aussi que même s'il y a déjà 3 ou 4 semaines de passé, je pourrais créer un groupe dans ma paroisse. Oui, oui. En souscrivant, en vous inscrivant au site de Sainte-Thérèse Caris Belgium, vous pouvez télécharger les fichiers et prier en paroisse. Alors pour être sûr, Caris c'est C-H-A-R-I-S, hein, comme ça, c'est sûr. Je ne sais jamais s'il faut le dire en anglais. Charis Belgium, mais on verra bien. Mais Caris, c'est bon comme ça. Par ici, c'est Caris Belgium. Pourquoi pas après tout. Et par ailleurs, je remercie Marie-André Costa et Gaëtan Delvaux de nous avoir partagé cet enthousiasme et ce contact avec Sainte-Thérèse, parce que on en parle beaucoup, mais pourquoi pas en parler avec des gens qui la connaissent bien. Merci à tous les deux. De rien. Merci beaucoup. Merci Enzo. Au revoir. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.